De retour sur le plateau de votre quotidienne KNF, et oui, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, une seule et unique numéro 23 de votre satellite. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et chose promise, chose due. Effectivement, on a fait une émission spéciale sur les chiens. Il est temps maintenant d'attaquer nos amis les chats, et elle est de retour sur le plateau. Elle est avec moi, Magali de Timanda. Qu'a nous fait? Bonjour Sally, bonjour téléspectateurs. Ça va bien? Ça va. Bien installée, toujours souriante. Hein, Oui. Ah, là, on va parler des chats. Parce que franchement, la dernière fois, on n'a même pas eu le temps d'en parler. Il y avait tellement de choses à dire sur les chiens. L'émission a fait un tabac, encore une fois. Vous étiez très nombreux. Et là, je vois que tu es là avec nous pour nous parler de chats. Donc, encore une fois, par quoi va-t-on commencer au niveau des chats? Des gens se rendent compte qu'il y a de plus en plus de chats en Guadeloupe. Comment se fait-il? La prolifération des chats, c'est un grand sujet. Puisque les chats, contrairement aux chiens, puisqu'il va falloir de comparer de temps en temps un petit peu avec les chiens, c'est que le chien va faire 2 portées par an. Alors, suivant la race, ça peut être entre 5 et 12, voire 14 chiots. Le chat, il va peut-être en faire moins, entre 3 et 5, parfois 6, mais alors ça, c'est exceptionnel, mais plus souvent. Donc, ils vont faire beaucoup plus souvent des petits. Et donc, quand les petits vont se reproduire entre eux beaucoup plus rapidement que le chien. Donc, à partir de 2 chats, très rapidement, au bout d'une année, on a plus de centaines de chats. D'accord. Est-ce qu'en Guadeloupe, on aime les chats? J'ai l'impression qu'il y a une passion pour les chats ici en Guadeloupe. Est-ce qu'il y a de plus en plus de propriétaires de chats? Alors, est-ce qu'il y a de plus en plus de propriétaires de chats? Je ne sais pas, je n'ai pas compté le nombre de propriétaires il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Mais comme il y a beaucoup plus en plus de chats et que les chats, contrairement aux chiens, vont d'une propriété à l'autre et vont se promener, eh ben, les gens vont plus facilement les nourrir puisque le chat est plus indépendant. Le chat permet de tuer parfois les souris, les rats, mais aussi malheureusement les oiseaux, les anolis, la faune sauvage endémique. Et ça, par contre, c'est un problème. Et on va en reparler, mais justement, tu le disais parce que tu as utilisé le terme indépendant. Certains diraient traître, c'est-à-dire que le chat, effectivement, il ne reste jamais posé à la maison. Il faut qu'il aille faire un petit tour, il faut qu'il aille se promener, il faut qu'il aille balaricher, comme on dit. Donc, justement, est-ce que c'est ce qui plaît chez cet animal, le fait qu'il soit indépendant, mais limite peut-être traître? Alors moi, je ne mettrais pas le mot traître. Ouais, je sais, mais je suis l'avocat du diable aujourd'hui. À quel moment il serait traître par rapport à qui? On a l'impression voilà, qu'il peut nous attaquer. Voilà, tu sais ce qui court sur les chats, c'est-à-dire que c'est pas fiable. Lorsqu'on vient, on le dérange, il nous donne des coups de griffe. Le chien ne fait pas ça. On a l'impression qu'il ne nous respecte pas, cet animal. Il saute n'importe où, il nous fait sursauter comme jamais. Est-ce que c'est normal chez cet animal? Alors, non, là, il y a beaucoup d'images du chat. On sent que tu as un chat. Non, moi j'aime les chats. Est-ce que tu as un chat? J'ai un chat qui ne m'appartient. Non, j'ai 2 chats qui ne m'appartiennent pas. Voilà. C'est-à-dire que je constate qu'il y a 2 chats dans mon jardin un petit peu tous les jours. Mais ils ne sont pas à moi. Ah, c'est ça. Donc, tu ne les as pas approchés de près. Mais le chat, il y a des tempéraments, évidemment, du chat tranquille à la maison qui sortira un petit coup parce que c'est un animal qui aime bien aller faire ses besoins dehors et qui aime bien avoir son petit temps de chasse aussi. Et puis, il y a le chat qui va être tout le temps à vadrouiller. Alors, qui va se promener, qui va rentrer au moment de manger et puis qui va ressortir. Exact. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous de la même façon, qui sont tous... Excusez-moi, là j'ai du mal à trouver le mot. Mais... traître. non, justement, c'est à cause du mot traître. Mais c'est vrai qu'ils vont être attachés au maître d'une manière différente que le chien. Il a un amour différent, c'est ça. Il a un amour différent. Mais moi, j'en ai 5 de chats, d'accord, que j'ai ramassés, que j'ai sauvés, qui étaient blessés ou qui sont encore malades ou qui sont handicapés. Et j'en ai, certes, ils vont se balader une partie de la journée, mais après le soir, ils ont besoin d'être sur les genoux. Ils reviennent toujours à la maison. C'est la question que je me pose. Dès qu'ils partent comme ça, ils reviennent toujours à la maison? Alors, ils reviennent toujours à la maison à partir du moment où ils s'y sentent bien. Oh, ok, très bien, très bien. Alors, est-ce que là aussi, comme pour le chien, il est important de l'identifier? Ah, ça, c'est comme le chien, c'est la loi. Ils doivent être identifiés de la même manière qu'avec une puce électronique ou un tatouage. Voilà. Alors, en sachant que si on voyage et qu'on repart de la Guadeloupe ou qu'on va voyager et qu'on va emmener son animal, il vaut mieux le pucer puisque le tatouage n'est pas reconnu dans les pays autres que la France. Est-ce que tu as remarqué chez toi, chez Timanda, la prolifération d'autres espèces, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément en Guadeloupe il y a peut-être 5 ans et qui d'un seul coup est apparu ici en Guadeloupe? Non.
Non? Non. C'est toujours... Non, non, bon, après, on a les mangoustes, mais ça, c'est encore une autre histoire. C'est quand même une espèce qui a été introduite en Guadeloupe, qui n'était pas une espèce endémique et qui, certes, se développe très facilement et qui n'a pas vraiment de prédateurs. Donc, forcément, il n'y a personne pour diminuer le nombre de mangoustes. Mais là, le chat, il se reproduit déjà très, très vite. D'accord? Ils vont faire des colonies de chats. Exact. Donc, il y a les gens, alors il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui, comme pour les chiens, à un moment donné, se sont trouvés débordés par des chatons arrivant et qui se disent « je vais aller les mettre dans la nature, ils vont se débrouiller ». Certes, le chat va se débrouiller plus facilement que le chien, mais quand c'est un chaton, ça reste un chaton et il a toutes les misères du monde en étant tout seul dans la nature. Et là, ils ne peuvent pas se débrouiller, ils sont blessés. Ils se blessent entre eux, ils attrapent aussi des maladies à l'extérieur, qui fait que derrière, ils se transmettent la maladie au sein de la collectivité, de la communauté des chats. Et on a malheureusement beaucoup de chats qui sont aussi empoisonnés. Parce que comme la prolifération se fait plus rapidement que les chiens et qu'ils sont plus mobiles que les chiens, donc ils passent par-dessus un mur, hop, ils arrivent ailleurs, ils sont chez quelqu'un d'autre. Et bien là, forcément, d'un seul coup, les gens ne sont pas contents de voir arriver ces gentils félins chez eux. Et donc, il y a parfois la solution de l'empoisonnement qui n'est vraiment pas la solution adaptée. Alors, tu parles de la prolifération, de l'empoisonnement justement des gens qui n'aiment pas trop voir ces animaux chez elles, mais est-ce que, alors, il faut là encore stériliser? C'est la base de toute gestion d'animaux pour éviter que ça prolifère de manière à ce que ça devienne quelque chose de nuisible, alors qu'à la base, ce sont des animaux de compagnie qui ont leur rôle aussi avec les rats et les souris. Il y a des endroits où on me dit ne nous enlevez pas les chats, ça nous permet de gérer tous ces nuisibles qui viennent abîmer les récoltes ou abîmer ce qu'il y a à la maison, parce que les rats et les souris. Donc, ah ben oui, parce que si vous avez des arbres fruitiers chez vous, et forcément ça mène les rats, donc forcément il faut un chat, c'est important. Et justement, à partir de quel âge peut-on donc stériliser un chat? Alors, le chat, contrairement au chien, il va commencer un petit peu plus tôt. Il peut commencer un peu plus tôt de mettre bas. Donc, on a des femelles à 5 mois qui sont pleines. 5 on rappelle que pour le chien, c'était 6 mois. Et donc à partir de 6 mois. Et donc là, pour le chat, c'est à partir de 5 mois. Voilà. OK. Ils sont tout petits encore. On se dit, mais non. Et malheureusement, à 5 mois, on voit des femelles avec des jeunes femelles qui ne sont pas finies d'être, qui sont pas encore complètement adultes et qui sont déjà en train de porter des petits. OK. Et là, ça va très vite puisqu'elle peut allaiter ses petits. Et retomber pleine pendant qu'elle allaite les petits. Donc une fois que les petits sont sevrés à 2 mois, comme le chien à peu près vers 2 mois, donc on ne donne pas non plus les chatons avant l'âge de 2 mois. Ok, très important, ok. Et ben, elle peut remettre bas d'un seul coup 1 mois et demi, 2 mois plus tard. Et donc à partir de là, ben, la population va très très vite. Ça prolifère très très vite. Encore une fois, elle vient de préciser quelque chose de très important, ne donne pas un chaton avant 2 mois. Il faut le laisser quand même dans l'environnement familial avec sa maman. Et donc voilà, à partir de 5 mois, elle peut déjà mettre bas. C'est fou. Donc n'hésitez pas, si vous ne voulez pas avoir trop de chats, n'hésitez pas à stériliser. Là encore, est-ce qu'il y a plusieurs étapes lorsqu'on adopte un chaton? La dernière fois, tu nous as donné au moins 6 étapes pour le chat. On a vu la stérilisation, voilà. La vermifugine. Voilà, on a tout vu. Là, pour le chat, est-ce que c'est un petit peu les mêmes étapes? On a les mêmes étapes, mais on n'a pas la problématique des vers du cœur avec le chat. D'accord. Donc, on va vermifuger, on va stériliser. Bon, quand ils seront à l'âge. Si je prends un chaton à 2 mois, forcément, je suis obligée d'attendre qu'il ait 5 mois pour pouvoir le stériliser ou le castrer pour le mâle. D'accord. Parce qu'on va castrer aussi le mâle. Elle adore dire ce mot, castrer. Elle le répète 2 fois. Vous avez vu? Et lorsqu'elle le dit, elle veut castrer. Je sais que tu n'aimes pas ce mot-là, castrer. On va vacciner aussi. Ouais. Voilà. Sauf qu'on n'aura pas le besoin d'avoir cette surveillance pour le chat, pour les vers du cœur. Le chat, il y a la leucose ou le sida du chat. Par contre, qui n'est pas transmissible à l'homme, parce que dès qu'on entend le mot sida, c'est vrai qu'il y en a qui fait, voilà, ça fait peur. Non, ce n'est pas du tout transmissible à l'homme. Ni par la salive, ni par le sang, rien du tout. C'est noté encore une fois. Voilà. Après, on a une maladie autre qu'on a chez le chat, c'est le coryza qu'on va voir déjà parce qu'il va y avoir les yeux qui coulent, par exemple. Ça, c'est un des signes. Mais de toute façon, dès qu'il y a un signe sur l'animal, on va voir son vétérinaire. Forcément. Est-ce qu'il y a encore une autre étape? On a l'impression que le chat est quand même un petit peu plus résistant que le chien.
C'est vrai ou c'est une idée reçue? Résistant par rapport à quoi? Ben, par rapport aux maladies, par rapport à plusieurs choses, par rapport peut-être aux aliments. Est-ce qu'il y a des aliments, comme pour le chien, on l'a vu la dernière fois, qu'il ne faut surtout pas donner au chat? Alors là, pareil, pour être sûr, pour ne pas oublier un aliment, je conseille d'aller vérifier sur Internet à chaque fois. Okay. Le chat va se nourrir à l'extérieur de lui-même, avec les cafards, avec des araignées, avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Alors évidemment, s'il va attaquer un rat qui a été lui-même empoisonné, forcément, le chat va s'empoisonner. Ouais. Mais après, on va le nourrir avec des croquettes ou du pâté spécial fait pour les chats. Les gens vont moins donner le petit bout d'os ou ce genre de choses à son chat. C'est vrai. C'est avec le chien qu'on a ce Le chocolat, tout ça, il peut manger le chat ou pas du tout? Comme pour le chien, non, pas de chocolat. Après, pourquoi donner de la nourriture humaine à des animaux? Je sais pas, parce que ça nous fait du bien, le chocolat, on se dit on a envie de faire du bien à nos animaux, donc on lui donne la même chose. Tu sais, c'est de l'anthropomorphisme, ça. C'est de l'anthropomorphisme. L'animal, il sait très bien ce qu'il peut manger ou pas, et il se débrouille plus dans la nature qu'un chien, parce qu'il va manger plus facilement les petites bêtes, les insectes ou ce genre de choses que le chien, certains vont manger, hein, mais sinon l'humain va rester sur, si possible, une alimentation adaptée, croquettes, pâtés, qui sont prévues pour les chats. Est-ce que là encore il mange, mais après tu me diras qu'il mange des souris et des rats. J'allais te poser la même question que pour le chien, est-ce qu'on peut lui donner de la viande crue? Alors ça, moi, j'avoue que je n'ai pas la réponse parce que je ne l'ai jamais fait et je ne me suis jamais posé la question par rapport au chat. Répondez dans les commentaires, justement, ou allez voir votre veto, justement. La viande crue, je ne sais pas, alors, on voit les chats, on se dit le chat mange la souris ou mange le rat. Voilà. Moi, je n'ai l'expérience régulièrement des petites souris qui reviennent dans la gueule de mes chats, qui ne vont pas forcément les manger, mais les tuer. Comme les oiseaux, ils vont les tuer, mais pas forcément les manger. C'est là où il y a le dégât, c'est le côté prédateur, le côté chasseur du chat. Et puis on voit bien, le chat est beaucoup plus joueur quand il y a quelque chose qui bouge et qu'on joue avec des jouets, une petite plume au bout d'un bâton, ou peu importe, il va être attiré par le mouvement. Et c'est là où il va tuer, moi il me tue les souris, mais il ne les mange pas forcément. Donc après, moi je dois prendre la souris morte et en débarrasser. Ce sont les trophées. C'est ça, c'est les trophées du chat. C'est les trophées, oui. Et souvent même les chiens, ils vous ramènent des souris. Justement, avec les photos qu'on peut voir en double écran que tu nous as envoyées, j'ai vu une photo d'un chat et d'un chien. On a souvent tendance à dire que les chats n'aiment pas les chiens, mais ça peut être possible, une amitié chat-chien? Tout à fait. Chat-chien, essayez de dire ça chez vous. Chat-chien. Chat-chien. Oui, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai 5 chats et 2 chiens et l'entente est parfaite et cordiale. Alors parfois, je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Il y a des chiens qui sont des tueurs de chats, d'accord, qui n'aiment pas du tout les chats et qui vont tuer les chats, surtout certains chiens de chasse, par exemple. Mais pas que, hein. Je ne dis pas que. Hein. Mais c'est tout à fait possible d'avoir des chiens et des chats qui s'entendent très bien, voire plus. Moi, je n'ai pas malheureusement les belles photos où on voit un très gros chien de 70 kilos avec un chaton qui dort sur sa tête et c'est devenu ils étaient inséparables. C'est mignon. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte, ça peut exister. Donc on va répéter. On vous rappelle qu'il ne faut pas donner un chaton avant 2 mois. Il faut stériliser, mais à partir de 5 mois. Oui, parce qu'elle peut mettre à bas dès 5 mois, ça c'est chaud. Faut stériliser parce que bien entendu, le chat, ça prolifère, ça vient chez vous, ça fait tout et n'importe quoi. Certaines personnes n'aiment pas ça et ça peut tuer aussi donc les animaux, vos petits oiseaux que vous aimez entendre chanter dans la forêt, je sais pas, ça les tue aussi. Ne pas abandonner les chatons, bien sûr, quand ils ont 3 mois parce qu'ils ne savent pas trop se débrouiller, c'est important. Ne pas les abandonner, même adultes. Hein, oui, c'est très important. Ne les abandonnez pas. Voilà. C'est ça. Que peut-on dire encore une fois? Là aussi, selon la race de chat, ça peut se vendre énormément. Ça peut se vendre très cher. Est-ce qu'on vole des chats? Alors, il y a eu des vols de chats, mais vraiment des chats de race. Voilà. Alors, en général, les gens qui ont des chats de race, tels que les siamois ou autres, il y a d'autres races de chats, font attention. Mais ça reste un chat qui peut sortir et en Guadeloupe, comme on vit avec les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, forcément ils peuvent se sauver. Mais bon, c'est vrai que les propriétaires de chats de race essayent de faire très attention parce que c'est des chats qui peuvent être volés, mais c'est quand même à proportion moindre que les chiens. Après, je voulais dire aussi que comme les chiens, quand on voit que sa chatte elle a été prise, soit on l'a vu, soit on le devine parce que le ventre s'arrondit, on a toujours la possibilité d'aller voir son vétérinaire
avant que les chatons soient encore trop formés dans le ventre pour pouvoir faire une opération. Et ne pas forcément attendre, comme pour le chien. Le chien, c'est la même chose, c'est ce que chez la femme, on va dire un avortement. Et ben, c'est tout à fait possible. Et ça peut se faire à peu près combien de mois après le début Alors, il faut déjà savoir… la grossesse. Alors, le temps de gestation est de 2 mois. Donc, c'est vrai que les 2-3 premières semaines, on ne voit rien, sauf si on l'a vu se faire prendre par un mâle. Voilà. Et sauf si on était présent lors de l'acte. Voilà, c'est ça. Et qu'on était indiscret. Et là, on est tout de suite chez non, tu n'auras pas d'enfant. Voilà, tu n'auras pas de petits. Et alors ça, c'est à voir avec son vétérinaire parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes nombres de semaines sur lesquels ils acceptent d'agir pour faire l'avortement. C'est pas comme pour la femme où on a un nombre de semaines. Pour les animaux, c'est les vétérinaires qui, en fonction de leurs possibilités, de leurs avis, qui vont dire moi j'accepte jusqu'à 4 semaines, un autre va dire bah, moi jusqu'à 6 semaines c'est bon, donc ça c'est à voir avec son vétérinaire, mais c'est possible d'éviter que les petits naissent et qu'après on dise on en fait quoi? On en fait quoi? On les jette, on va les mettre à la forêt, ils vont se débrouiller, ce sont des animaux sauvages? Non, justement. Alors voilà, est-ce que la campagne de stérilisation dont tu nous parlais la dernière fois est aussi là valable pour les chats? Oui, pour les chats de propriétaires, toujours pareil, les propriétaires à revenus modestes, hein, je reprécise bien, on aidera, c'est une aide, on ne paye pas l'intégralité, mais on apporte une aide pour pouvoir stériliser et identifier son chat. Ok, tu nous parlais aussi de chats errants hors antenne et de la responsabilité des communes. Est-ce que tu peux nous en dire plus et surtout aux téléspectateurs, parce que je crois que ça peut intéresser pas mal de personnes. Voilà. Déjà, les mairies sont responsables de tous les animaux errants et divagants. Donc, à partir du moment où même votre chien, qui vous dites « Ah, je le laisse se promener ce soir parce que le chien, ça va être plus quelque chose de volontaire de la part du maître, ou sauf s'il se sauve pour X raison, il a eu peur d'un coup de tonnerre ou quelque chose, la mairie est responsable sur les lieux publics des animaux qui errent, qui divaguent, soit errants, soit divagants. Pour les chats, c'est la même chose. La mairie est responsable des animaux errants ou divagants. La différence que l'on va faire pour être simple, errant, l'animal n'a pas de propriétaire, divagant, l'animal a un propriétaire. C'est pour faire simple, c'est un petit peu plus complexe, mais pour faire simple entre les deux termes. Donc la mairie est responsable des animaux divagants et errants, les deux. Et donc la loi a bougé puisqu'on s'est aperçu que de faire intervenir par exemple la fourrière pour enlever une colonie de chats errants sur un site, ben finalement, ça n'avait pas beaucoup d'impact, puisque quelques mois plus tard, d'autres chats venaient se greffer sur ce site, et puis la reproduction continuait, et on retrouvait la même situation. Donc en 2014, il y a eu un arrêté, le 3 avril 2014, permettant de donner un statut aux chats errants, qui s'appelle le statut juridique chat libre. Alors, pour ça, il faut que l'animal soit identifié, soit au nom de la commune, soit au nom d'une association. Il faut qu'il soit sur le secteur public, parce que je préviens les gens qui sont dans des résidences touristiques et qui nous appellent, mais la résidence touristique est privée et la mairie est responsable sur le territoire public. Donc il faut faire attention parce que parfois, il y a une petite confusion par rapport à ça. Et ensuite, une fois que la mairie a bien compris qu'elle est responsable des chats et qu'elle accepte que sur un site, que de les enlever, ça ne sert pas à grand-chose puisque ça va revenir, on va plutôt essayer de gérer la colonie en les stérilisant et en les identifiant au nom, comme je l'ai dit, soit d'une association, soit de la commune. Dans la campagne de stérilisation, nous avons opté pour que la Guadeloupe continentale, les chats libres, soient toujours identifiés au nom de la mairie auquel ils appartiennent. Voilà. Alors je ne dis pas que toutes les mairies pour l'instant ont accepté le deal de prendre leurs responsabilités. Nous n'avons pas contacté non plus toutes les mairies parce qu'il faut des financements malgré tout pour pouvoir payer la stérilisation, même si on a une campagne grâce au plan France Relance, ça ne couvre que 50% des actes vétérinaires, ce qui est déjà pour nous pas mal. Ça a été une très bonne nouvelle, mais il y a quand même les 50% autres. Pour l'instant, les mairies étant dans d'autres problématiques financières, nous ne sommes pas spécifiquement aidés sur la Guadeloupe continentale, je parle par les mairies
pour payer ces 50 autres %. Donc on a ciblé quelques mairies sur lesquelles on a énormément de demandes de la part des particuliers qui nous disent qu'il y a beaucoup de chats errants là. Donc on a essayé de cibler ces mairies-là et là où on a des bénévoles pour intervenir. Parce qu'il faut les attraper. Eh oui. Et qu'un chat, c'est pas toujours facile à attraper, surtout s'il est sauvage. Eh oui. Donc on a certes des cache-trappes pour essayer de les attraper par exemple, mais il y en a qui ne se font pas avoir. Ils ne vont pas rentrer dans la cage. Attraper un chat, c'est compliqué. Voilà. Moi, je vois dès que je m'approche, un déjà il part, donc j'imagine les bénévoles en train de courir derrière les chats. Bon courage et big up à vous. Voilà, c'est ça, c'est très compliqué. C'est compliqué à attraper un chat. Donc ça va être, on va cibler des sites très particuliers, en accord avec la mairie toujours, parce qu'on va se mettre d'accord sur, on commence sur tel site, et on va essayer de stériliser et d'identifier toute la colonie, parce que si on n'en fait que la moitié, l'autre moitié va se reproduire. Donc ça n'aura pas l'impact voulu. C'est vraiment de limiter la prolifération. Donc on doit tous, au moins 80% doivent être stérilisés. Alors dans la nature, c'est vrai que la nature, c'est pas le pays des bisounours, hein. Donc, quand des chattes vont mettre bas, on a souvent des chatons qui n'arriveront jamais jusqu'à l'âge de 2 mois. Voilà. C'est valable aussi pour les chiens. Oui, c'est valable pour les chiens, mais c'est un peu différent parce que le mâle, quand on est sur une colonie de chats, le mâle peut tuer les bébés. Voilà. Donc, c'est vrai que parfois, des chattes, elles vont mettre 3, 4 petits, et puis il n'y en a qu'un qui arrivera à l'âge adulte. Mais bon, ça suffit parce que ça va quand même très très vite. Eh oui, ça va très vite. Donc les mairies doivent prendre un arrêté pour prévenir les particuliers que sur tel site il va y avoir une intervention pour stériliser, identifier les chats, pour que les propriétaires fassent attention, surtout s'ils ont des chats non identifiés, qui ne fassent pas partie du lot, qui sont allés se promener justement dans le coin, que nous on les ramasse et qu'ils soient identifiés après au nom de la mairie ou au nom d'une association. À Marie-Galante, moi je voulais féliciter les communes de Marie-Galante quand même, parce que la campagne de stérilisation, ce que je n'avais pas dit l'année dernière fois, c'est la Guadeloupe continentale, la Désirade, Marie-Galante et Saint-Martin. Voilà. Donc nous avons réussi à faire une union avec des associations de toutes ces îles-là. Et les communes de Marie-Galante, sans vouloir parler à la place de mes collègues qui agissent sur Marie-Galante, ont participé et ont tout accepté de jouer le jeu sur les chats libres. Et participent financièrement. En tout cas, c'est très intéressant à savoir. Je pense que vous avez pris quelques notes sur ça aussi. Alors, est-ce qu'on a tout vu sur les chats ou est-ce qu'il reste encore des choses à ne surtout pas oublier lorsqu'on est propriétaire d'un chat? Une fois qu'on l'a vacciné, qu'on a fait tout ce qu'il faut, qu'on l'a vermifugé, qu'on l'a stérilisé, qu'on l'a identifié, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Alors, on n'attache pas un chat. Ça, nous avons quelquefois, malheureusement, nous rencontrons des gens qui attachent les chats à un arbre avec un petit harnais ou avec un petit collier. C'est très dangereux. Ça ne correspond pas du tout aux besoins physiologiques du chat qui a besoin de grimper. Et donc l'attacher, c'est contre nature. Il y en a qui les attachent sur leur balcon. Je comprends, ils ont peur qu'ils tombent du balcon. Mais le chat, il est quand même intelligent. Même si ça arrive que des chats tombent des fenêtres dans des immeubles, on entend souvent, enfin on entend parfois ces histoires-là, ça c'est sûr. Mais on n'attache pas, on fait attention dans ces cas-là. Soit on essaye de protéger, on peut mettre un petit filet sur les balcons, ça évite que le chat tombe et saute. En général, le chat ne va pas sauter comme ça non plus de lui-même, mais les accidents arrivent. Donc, exactement. On pense à un petit filet, et puis quand on est chez soi et qu'on a une maison, l'attacher à un arbre, on ne peut pas, ça ne correspond pas aux besoins et à la vie du chat. Donc s'il vous plaît, n'attachez pas vos chats. Et puis mettre un petit collier pour avoir le petit grelot, on fait très attention parce que justement les chats vont aller dans les arbres et si une branche, on a déjà retrouvé des chats qui étaient pendus et qui sont morts comme ça, puisque ça s'est accroché. Ça s'est accroché et là, alors il y a des colliers avec un système, quand le chat s'accroche, ça se déclipe et ça libère le chat. Ben, moi, je dis attention, évitons les colliers ou sinon prenons des colliers qui soient adaptés avec le système de sécurité en cas de prise dans une branche ou dans un grillage. Et c'est vrai que c'est un super conseil parce qu'on n'y pense pas forcément. Le gros lot, c'est vrai que je vois plein de chats avec ça parce que ça fait le bruit. On a envie de savoir quand est-ce qu'il se rapproche parce qu'il nous fait sursauter cet animal justement. Donc, il te fait sursauter? Moi, non, mais il fait sauter d'un seul coup. Attends, c'est pas prévu. Pourquoi tu sautes? T'étais là, t'étais tranquille. Donc ça ne se dresse pas non plus un chat.
On lui apprend des choses, un chat. Les chats, par exemple, je vais prendre mon exemple, mais je suppose qu'il y en a énormément d'autres exemples. Ils ne montent pas sur les tables. J'ai interdit certains canapés et ils savent. Et ils t'écoutent? Oui. Ils savent, ils connaissent le nom. Ok. Voilà, et on leur apprend, et on peut leur apprendre. Moi, j'ai appris à un chat à ne pas rentrer dans ma chambre. D'accord. Voilà, parce que sinon, il dort sur mon lit, et moi, toute la nuit, j'ai peur de le déranger, donc je ne dors pas beaucoup. Ouais. Donc, j'avais besoin de dormir, donc j'ai appris à mon chat à ne pas rentrer dans ma chambre. J'ai peur de le déranger, tout pour son chat, elle est géniale. Et oui, mais il y en a beaucoup qui ont les chats dans le lit, et pourquoi? Autant pour le chien, je dis non, autant pour le chat, pourquoi pas. Mais si vous arrivez à dormir, moi, j'arrive pas parce que je me dis, je vais lui mettre un coup de pied et je veux pas le déranger, il dort bien. Mais voilà, c'est ça qu'on aime de ces animaux. Eh oui, mais justement parce qu'il y a un petit jeu, voilà, là, lorsqu'on n'est pas forcément à la maison, un petit jeu qui peut aider nos chats, voilà, à faire passer le temps, à les divertir, ou un petit jeu qu'ils adorent. On les voit souvent avec la pelote, voilà, tu parlais de tout ce qui bougeait tout à l'heure, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la pelote, ça peut… Alors il y a des arbres à chat où on pend, voilà, moi je vais prendre tout simple sans aller forcément acheter des jouets, mais il y a des magasins ici où on peut aller acheter des jouets pour les chats. Je prends un bouchon de champagne ou un bouchon de bouteille au bout d'une ficelle que j'accroche à une chaise et là le chat va jouer avec. Il n'est pas forcément obligé que le jouet fasse du bruit. Excellent, c'est génial tout ça. Voilà, après une petite balle, voilà, moi j'ai des petites balles en plastique avec un petit gros lot dedans. Voilà. Donc c'est des. Après on peut les construire ces jouets c'est vrai. aussi. Pas besoin de forcément d'aller dépenser son argent. En tout cas. Dépensons d'abord à stériliser, identifier et vermifuger. Voilà, en tout cas on a vu. Vas-y. Oui, parce que je voulais juste dire comme les chiens. On peut avoir des chats qui sont attrapés par la fourrière et je veux bien préciser que la fourrière est une obligation légale pour les mairies. Donc on ne peut pas fermer une fourrière parce qu'il y a des fois des défenseurs des animaux qui demandent à ce qu'on ferme la fourrière. La fourrière est une obligation légale. Elle ne fait pas non plus que ramasser les animaux des propriétaires ou des animaux errants. Elle ramasse aussi les animaux qui ont été percutés par les voitures. Il faut le savoir. Elle ramasse aussi des bœufs qui sont sauvés. Elle ramasse pas que les chiens et les chats. Exact. Et de toute façon, c'est une obligation légale. Les mairies doivent avoir soit une fourrière communale, soit un partenariat avec une fourrière privée. En Guadeloupe, il n'existe pas de fourrière communale. Ce sont avec des partenariats avec une fourrière où il y en avait 2 fourrières à l'époque privées. Donc la mairie a obligation, si des administrés demandent et signalent des animaux qui les dérangent pour X raisons, que ce soit un chat ou un chien, la fourrière peut intervenir et si l'animal n'est pas identifié et qu'il n'a pas de place dans les associations pour le sortir, malheureusement, on n'a pas le choix, enfin la fourrière n'a pas le choix, l'animal sera euthanasié. D'où l'importance, une fois de plus, de l'identification. Exactement, faites identifier vos animaux, c'est super important. On va bien sûr se souvenir de l'histoire de la chienne ou du chien qui a été retrouvé 5 ans après. Chienne. C'était une chienne, voilà, 5 ans après. C'est touchant comme histoire. En tout cas, si on veut maintenant te poser plus de questions, si on veut savoir où et comment participer à la campagne de stérilisation, si on veut connaître de plus en plus ton travail, est-ce que tu es connecté encore une fois sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu mandas un Facebook, une adresse mail, un Instagram? Bref, de toute façon, ça va s'afficher juste ici. Alors, oui, mais pour la campagne, donc vous voyez, nous, on a resté assez prudent sur le nombre de réseaux parce que nous sommes des bénévoles et c'est clair que vu le nombre de demandes, on fait notre maximum pour y répondre. Donc, on a évité d'avoir trop de réseaux puisque après, on passe plus de temps à essayer d'aller trouver sur chaque réseau les questions. Donc, on centralise les demandes plutôt sur l'adresse mail. Voilà. Et pour les personnes qui n'ont pas Internet, il y a le téléphone, mais en priorité, on va utiliser l'adresse mail. Et pour la campagne de stérilisation, nous nous sommes réunis en union des associations, ça s'appelle l'UGAPA 971, et l'UGAPA va créer cette semaine sa page Facebook pour que tout soit centralisé au sein de l'union, parce que sinon on va être débordé et pour pouvoir avoir un travail le plus efficace possible, on centralise là les demandes dans le cadre de la campagne de stérilisation. Donc, c'est en plus cette semaine, donc ça veut dire que lorsque l'émission va passer, l'UGAPA aura déjà son Facebook. Donc vous pouvez déjà taper UGAPA sur Facebook. Non mais si les gens vont sur notre Facebook, ils verront, on informera bien évidemment
de la création de la page de l'UGAPA. Excellent. On vous rappelle, bien sûr, vous l'avez vu tout à l'heure, que c'était Timanda, la stérilisation, bien entendu. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à tous nos amoureux de chats, et oui, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, ou même à La Réunion, ta caméra est juste là. Vas-y, en face de toi. Regarde-la droit dans les yeux. Il te regarde. Vas-y, tu peux y aller. Moi, c'est surtout, j'ai envie de dire, soyons solidaires par rapport à toute cette misère animale, parce que malheureusement, l'errance et le fait que les animaux soient dehors, ça crée de la misère animale, et on a pu voir des photos de chats qui sont vraiment dans des états pitoyables. Aidons-nous les uns les autres, surtout par rapport à ça, et au lieu de jeter, allez voir les associations et vos vétérinaires. Merci encore une fois, Magali, d'être venue nous parler des animaux. On adore. C'était les chiens, aujourd'hui c'est les chats. Dès que tu veux, tu repasses encore une fois sur le plateau. Ce sera un plaisir. Ah, parce qu'après, ce sera les tortues. Oh, écoute, on adore les animaux ici. Eh oui, tu parles des serpents, ils aiment de plus en plus les serpents. Il faut faire attention. Tu aimes les serpents? Oui, moi j'aime les serpents, mais j'aime pas leur donner les souris à manger. Ah, voilà. Donc, c'est difficile pour moi. Voilà, elle aime les serpents, mais il faut que les serpents mangent de la salade. Elle déteste la violence entre animaux, c'est pas bon. Et pourtant, la nature, c'est ça. La violence entre animaux, faut savoir que même si vous laissez votre chat sortir, il peut se battre avec d'autres et rentrer blessé. Les chiens, c'est pareil. Entre eux, ils peuvent se battre et vous retrouvez des blessures parfois très graves. Exact. Comme les chiens peuvent attaquer aussi les bœufs. Alors, les chats n'attaquent pas les bœufs, mais attaquent les poussins. Ouais. Voilà. Mais c'est pour ça. Soyons responsables des animaux domestiques qu'on a choisi de prendre. Tout à fait. En tout cas, merci encore une fois pour le travail que tu fais. On salue Timanda et on se dit de toute façon à très très vite. Je suis sûr que tu repasseras sur le plateau pour nous parler encore des animaux. Nous, on adore. Merci à toi et à très vite. Nous, on se retrouve aussi très vite avec de nouveaux invités. Bien entendu, le temps pour moi de remercier. Et oui, le magasin qui m'a passé cette merveilleuse chemise. Et oui, les crèmes. Il faut descendre à Bastia pour avoir tout ça, pour être habillé classe, comme sur le plateau de Canoufet, qui vous donne rendez-vous donc demain, toujours sur Éclair TV. À demain.